Jeudi 23 janvier 2020, c'est la journée mondiale de la solitude. Rassurez-vous, personne ne sera seul. Madame, monsieur, bonsoir. Hey! Nous dédions cette émission de ce soir à la ville de Bamako. Bamako, c'est la capitale du Mali. On en profite pour saluer tous nos potes là-bas et aussi, surtout, le père Sidiki Diabaté qui est en ce moment en Côte d'Ivoire pour l'enregistrement d'un album. Voilà, je sais qu'il nous voit en ce moment. Allez, celle qui va venir, ou du moins celui qui va venir ce soir, il a un nom aujourd'hui en Bambara. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Bess Abdoulaye. Hey! Hey! Hey. Non, elle a tué. Ah, elle a tué, elle a tué. Yes, I. La prochaine, elle a une tenue de Hadja ce soir. Elle ne revient pas de la Mecque, rassurez-vous. C'est juste pour la circonstance. Maximum d'ovation pour Mélissa Djarabi. Hey. Ouais, ça va. Papa B, Maman B, grand frère B, chéri B, Chizo B, bébé B, tout le monde B. Et puis enfin, la dernière à nous rejoindre maintenant, c'est la belle Annick Barakissa. Annick Barakissa. Alors, j'ai envie de faire un petit truc à faire comme ça. Elle est partie maintenant. Il y a la tué. Oh, bon, c'est bon, rentre à ça. Ah bon, d'accord. Et puis, un maximum Ça de va, personnes, merci, vous allez pour bien. le meilleur Ça DJ va. platine de Côte d'Ivoire. Ah, j'adore le son. Là-bas. Yep. Allez, on démarre ce soir comme d'hab avec la séquence Congo. Ça, c'est le... Les entendus, les entendus, le lit de vue. Hey. Très bien, on démarre le vu entendu de ce jeudi 23 janvier 2020 avec Bess. Alors Bess, tu as vu quoi, tu as lu quoi, tu as entendu Eh bien, quoi? j'ai lu. J'étais tellement surpris qu'il faut que j'en parle. La Suède, donc, ferme des prisons faute de détenus. Non. Ah oui, voilà, ce pays nordique, donc, a sa population carcérale qui baisse d'environ 1% par an depuis 2004. Donc, ils disent comme ça, nous n'avons plus la décision donc, de fermer certaines prisons dont nous n'avons plus besoin. Hein, le gouvernement donc, va donc fermer un centre comme cela, 4 prisons dans les villes comme Abi, Roya, Bachtagen et Christianstadt. D'accord. Ouais, cette baisse donc est difficilement explicable parce que on ne sait pas d'où ça vient. Elle est peut-être due donc au modèle libéral du pays par rapport à la politique de réinsertion pour les détenus, a déclaré Nils Obeg, c'est mon camarade, chef de l'administration pénitentiaire de la Suède. Merci. Merci Bess. J'allais dire, en fait, tout est libéralisé maintenant, le vol, tout. Ah non, voilà, non, je pense pas. Voilà. On vole moins désormais. C'est faute de détenus, bien sûr, qui sont en train de On vole moins. Voilà. Il y a moins de vols là-bas, mais je sais Et pas si leur on fait ça ici, mais bon. réinsertion est tellement bien faite qu'on n'a plus envie de voler. Voilà. D'accord, ça marche. On va écouter maintenant Mélissa pour son lu entendu. Alors moi j'ai lu quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Une femme qui a la plus longue langue au monde. Non, Il s'agit ça de... donne pas. Oui. Elle va jouer à la trompette. Il s'agit de Chanel Tepper. Sa langue mesurait 9,75 cm de long. Non. Tu vois ça? Mais ça peut toucher son œil. Elle détient ainsi ce record qui a été enregistré en Californie, aux États-Unis, quand Chanel Tepper fait son entrée au Guinness World. Alors, elle avait 21 ans. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire et de bizarre en même temps. Mais bon, Elle a un avantage et des privilèges. quel avantage! Franchement, je pense que c'est ce gars qui en sera. C'est quoi le lien? Je Ah sais bon? pas. Voilà. En tout cas. Et pourquoi? il aime ça. Langue égale. J'aimerais bien savoir. J'ai vu entendu, bien sûr, avec Allez. Ben, tu sais, moi, je suis une amoureuse d'art. Et des beaux mecs aussi qui sont dans l'art. Ah oui, qui sont très artistiques. Exemple. Et là, c'est un artiste peintre mexicain. Ouais. Et il s'appelle Enrique. Iglesias. Non, pas Iglesias, Bernal, dit Akakike. C'est son nom sur les réseaux sociaux, voilà. Il fait briller ses dessins au crayon, Wow, comme c'est vous joli, pouvez ça. le voir sur l'image. Il fait des œuvres réalistes qui vont des portraits aux animaux et réalisés à l'aide de crayons et de stylos. Le truc, c'est que quand il finit de faire ses croquis au crayon, il utilise l'application de l'artiste Medibang Paint
pour ajouter un éclairage artificiel à ses dessins. Ça donne quelque chose de magnifique, de sublime. Vous le constatez avec moi. Même Willy, il est ébloui. Quelqu'un qui n'est pas trop là. C'est la reprise de Willy qui va un peu me... Non, ça va être compliqué. C'est compliqué. On n'aura pas forcément... Je pense qu'il utilise des couleurs fluorescentes, en fait. Donc, ça apporte une magie. Et du peps. En fait, c'est son lu entendu en même temps, voilà. Donc... Mais la fin, en fait, donc on est dans les divers. Ça marche. Allez, si vous nous prenez en marche, ben vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir, du lundi au vendredi à partir de 19h45. Tout de suite, on retrouve Riz pour l'info décalée et bien sûr l'info insolite à travers les news. C'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. L'évadé envoie une carte de vœux à la prison. Il y a des gens qui ont vraiment le sens de l'humour. Walid Seka qui s'est évadé de la prison de Bruges en Belgique. Plus personne n'avait de ses nouvelles depuis sa spectaculaire fuite en hélicoptère. Mais dernièrement, l'évadé a envoyé une lettre recommandée au directeur de la prison d'où il s'est évadé. Dans l'enveloppe, il y avait son badge de prisonnier et une carte de vœux sur laquelle il a écrit ce message. Salutations de Thaïlande. Drame. Les abeilles l'ont suivi jusqu'à son domicile. Il s'agit d'un homme de 53 ans qui a pour initiale YK. Il vivait à Guépawo dans la région de Oumé. Selon l'agence ivoirienne de presse AIP, un jour, YK s'était rendu dans son champ de cacao pour la récolte. YK a brusquement été attaqué par un essaim d'abeilles. Ces abeilles l'ont poursuivi jusqu'à chez lui à la maison. Ces insectes l'ont tellement piqué que le planteur a succombé le lendemain à cette attaque. À Guépawo, les habitants n'arrivent pas à donner une explication logique à cette attaque mortelle d'abeilles. Trahison. La mère arrache le mari de la fille. En Angleterre, Lorraine. 9 mois après le divorce, Lorraine apprend que sa mère est enceinte de son ex-mari. Pire, la mère est... Elle dit qu'elle ne pourra plus jamais lui faire confiance. Voilà, la famille reste la famille. Déchéance, une star de basket devenue clochard. Delonte West est une star de la NBA. Sur une vidéo, on voit l'ex-star du basket se faire tabasser sur une bretelle d'autoroute. Voilà, c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir, nous sommes de retour. Ben, vous faites bien en tout cas d'être avec nous puisque nous sommes en direct sur RTI 2. Il y a Gbès Adjaï, il y a Annick et puis enfin, il y a Mélissa. Allez, il faut savoir que les news sont bien sûr l'affaire de signer. Cher Alibor, c'est bon de préciser. Retrouvons maintenant, bien sûr, on va faire un rappel des titres. Aujourd'hui, c'est moi qui vais me prêter au jeu. Voilà, s'il vous plaît. Insolite, l'évadé envoie voilà, une carte de vœux à la prison, c'est ça? Absolument. Voilà, drame, les abeilles l'ont suivi jusqu'à son domicile. Trahison, la mère arrache le mari de sa fille, oula. Et puis en fin d'échéance, une star du basket devenue clochard. Ça, c'est vraiment dommage. Annick, oui. Voilà, qu'est-ce que ces news-là t'inspirent ce soir comme sujet pour notre débat? Ça m'inspire le sujet de la jeune fille qui a été trahie par sa mère. Moi, je veux demander aux téléspectateurs, que pensez-vous de l'attitude de la jeune fille qui a été trahie par sa mère? Qu'est-ce que la fille exactement a fait? Voilà. En fait, la jeune fille a vu son mariage organisé, son mariage de rêve organisé par sa mère. Et 2 mois plus tard, son homme l'a quitté pour épouser sa mère en question. Et sa mère l'a invité à son mariage, à elle. Elle est partie parce que ce sont les 2 personnes qui comptent le plus pour elle. Elle a pardonné à sa mère, sauf qu'elle ne lui fera plus confiance. D'accord, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de cette jeune fille-là et que feriez-vous à sa place? D'accord, que feriez-vous bien sûr à la place de cette fille-là qui a été trahie par sa mère? Sa mère l'a rasée tout simplement. 22 42 54, on en parle tout de suite dans le débat. Coiffeuse. Ouais. Nous recevons ce soir avec beaucoup de plaisir une ancienne voix de l'orchestre de la radio, diffusion télévision ivoirienne, la RTI. Elle est avec nous ce soir, c'est la belle Thérèse.
Et elle fait son entrée sur du Zouglou Makers. Wouh! Zouglou! Bess va aller apporter la réplique là. Ouais, en blanc. Maximum d'ovation pour notre invité, s'il vous plaît, il s'appelle Thérèse. Et toujours sur ce fond Zouglou, bien sûr. Elle va nous faire des bisous, des accolades, voilà. Bon, j'ai hâte de lui faire bisous, bisous. Mouah. Yep. Bonsoir les filles. Il faut savoir que c'est Sanouma remixé, bien sûr, hein, par Zouglou Makers. Aïe aïe ziba oh. Sanouma. On va demander à Bess de faire le galant. Voilà, pour permettre à notre invité de s'asseoir et pas le galop, voilà. Je tiens, voilà. D'après quelqu'un dit l'humidité précède la gale, voilà. C'est bon. Ça va aller. Ça. Merci. Direct. Merci. Thérèse est avec nous à l'état civil, c'est Thérèse Quadio. C'est une sorte baoulé. Et elle a retrouvé bien sûr le chef Lato qui est un baoulé aussi bon baoulé. Il est content. Yao Toupaï, voilà, c'est ça. Yao Toupaï. Aujourd'hui, ne s'est pas fourré, voilà. En tout cas, ouais, je te jure. Merci d'être là ce soir, Thérèse. Merci à vous également. Alors, qui est Thérèse? Thérèse, une jeune dame qui a débuté dans la musique il y a quelques années. Ouais. Voilà, et là, je suis partie en France. Je suis de retour avec un album. J'avais un single il y a 2 ans. Ouais. Et là, c'est l'album. L'album baptisé de 6 titres, hein, c'est cela? 6 titres. Baptisé Merci. Merci. Pourquoi merci? Merci pour toutes les personnes qui m'ont aidé dans ma vie. Merci à Dieu d'abord. Ouais. Et puis les personnes qui m'ont vraiment aidé dans la vie. Et ça va vraiment, il n'y a pas de coïncidence. En tout cas, le son sur lequel tu es rentré, c'est aussi un hymne à Dieu pour lui dire merci aussi. Très belle chanson. Bravo Yarka. Allez, on va se faire bien sûr un extrait de cette pépite-là, de cette perle-là qui est ton clip, hein, qui est bien sûr sur ton nouvel album, c'est Lelende. Lelende. Et puis après, on revient pour débriefer. C'est parti. Ce soir, Thérèse. Alors, petite précision avant bien sûr de revenir sur ce titre-là dont on a vu un bout du clip. C'est Thérèse et non Thérèse. Normalement, à l'état civil, c'est Thérèse. Mais pourquoi Thérèse? J'ai voulu changer un petit peu. D'accord. De Thérèse à Daoukro, c'est Thérèse. Bon, moi, je voulais changer Thérèse. Voilà. Donc, changer un petit peu. Voilà. Thérèse. Ça fait plus mimi. Ça change un peu. C'est chic. Voilà. Avec le style que tu dégages, on se dirait bien sûr qu'elle fait uniquement de la variété. Mais là, tu allais puiser dans notre terroir avec bien sûr ce titre-là. Lelende, ça parle de quoi? Ça parle des hommes un peu virils. Ah, encore. Un peu viril. On va en savoir un peu plus. Voilà. Pour garder cette virilité-là. Moi, je pense que quand je dis viril, voilà, quand on aime une femme, quand on veut draguer une femme, il faut être patient et non la force. Il faut lui faire la cour. Mais voilà, tout doucement, être, voilà.
charmant, pas la brutaliser. Ça parle surtout de galanterie, de voilà. la classe. C'est ce que ça explique un peu dans il faut savoir que ton album, en tout cas, Bercy, traite un peu, on va dire, à 80% de ta vie. C'est-à-dire que tu as eu affaire avec ce titre-là à des hommes véritablement dans la vie. Pas forcément ma vie, hein. Non, pas du tout. Ça ne parle pas de ma vie. Non, mais oui, en général, en général, mais au moins, il y a au moins quelques pans de ta vie qui sont... Un petit peu, mais bon. Lesquels déjà? Lesquels déjà? Moi, c'est l'amour. Goumin? Pas gourmet, pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'aime donner et j'aime recevoir. D'accord. Moi, j'aime la partie où tu aimes donner, au fait. C'est ça. Et quand on donne avec le cœur, vraiment, on a envie de recevoir. Recevoir avec le cœur. Avec le cœur, pas avec le piment, ni avec... voilà. C'est ça. J'ai lu quelques lignes, en tout cas, sur toi, sur un site connu, afriquesoir.net, où tu disais, et je cite en tout cas, que ton séjour français a eu à retarder, bien sûr, ta carrière. Alors, qu'en était-il exactement? Ben, quand je dis retarder, c'est pas... Non, on veut dire que ton séjour, voilà, c'est ça, ouais. Ben, quand je suis arrivée, normalement, il faut avoir le CB. Il faut avoir le CB, ça met du temps. Donc, sans le CB, on ne peut pas bosser, on ne peut pas... Voilà, c'est ce qui explique. C'est ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, elle n'en démord pas. Elle revient à la charge avec, bien sûr, un album de belle facture, de 6 titres baptisés. Merci. Et merci infiniment d'être avec nous ce soir. Merci. Voilà. Donc, si on doit faire rapidement un acrostiche, tu prends le M, il prend le E, je prends le R, tu prends le C, elle prend le I. Merci. Alors, M comme... Comme Martial. Martial, d'accord. Ouais. D'accord. E comme Étoile. Étoile, d'accord. Moi, je dirais R tout simplement comme resplendissante. Elle est. C comme charismatique. Charismatique, ouais. Joli. Moi, je dirais immortel. Immortel, voilà. Donc, ta musique sera immortelle. Voilà. Oh. Et c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. 22 40 ou 54, hein, tu connais certainement le principe de l'émission. Tous les soirs, nos invités donnent leurs avis sur des sujets. Et là, c'est un sujet de société qui touche un peu tout le monde. Alors, c'est une jeune dame. Son gars... Sa maman allait voler son gars. Mari. Faut prendre le mari. Sa maman allait voler. Et puis elle allait se marier avec le mari de sa fille. La maman. La maman. Voilà. Tu vois un peu. Et puis elle invite encore. Elle a le culot, excuse-moi, ça me fait mal. Elle a le culot d'inviter sa fille au mariage. La fille aussi se lève et puis elle s'en va au mariage, elle dit par respect. 22 42 54. Déjà, est-ce que toi, tu as été déjà témoin d'une histoire pareille où on a rasé quelqu'un? Une tante qui rase sa nièce ou... Heureusement, dans ma vie, je n'ai pas vu, mais j'en ai... entendu parler. Moi, je trouve ça vraiment immoral de faire ça à sa propre fille. Et ce dont tu as entendu parler, c'était proche de toi, des personnes que tu connaissais vraiment, on ne va pas les citer forcément? Non, pas proche de moi, mais j'en ai entendu parler comme ça. D'accord. Heureusement. Heureusement, voilà, Dieu merci, heureusement. Annick, est-ce que tu as été déjà témoin d'une situation pareille? Oui. C'était où, quand? Non, je ne me rappelle plus, il y a bien longtemps. Il y a le père qui a rasé son fils. Non. Si. Quand la petite amie de son fils, en fait, est venue, il a attendu quand son fils est éclipsé pour lui dire « Mais tu fais quoi? Il est trop jeune. Toi, tu es une belle femme. Tu mérites d'être entretenue. » Ben oui. Ben oui, il lui a fait la cour en bonne et due forme. Et la fille, stupide qu'elle est, ben, elle a accepté. Ah, stupide. D'accord, tu trouves que la fille, dans ce cas d'espèce, est-ce qu'on peut la traiter de stupide? Ben oui. Est-ce que c'est pas l'amour forcément terrestre qui a primé ici? Oui, bien sûr. Elle est vraiment stupide. C'est le mot qu'elle a trouvé. J'adore ta sincérité, forcément. Solidarité féminine, voilà. Elle était stupide là, d'accord, ça marche. Est-ce que toi, Mélissa, parce que toi tu as un institut de beauté, les gens viennent faire leurs cheveux, leurs mèches, tout ça. Est-ce que tu as été déjà témoin d'une histoire pareille? Un goût de passage. Pas pareil, mais bon, qui se ressemble un peu, une histoire qui ressemble un peu à celle-là. D'accord. C'est un monsieur, par exemple. Bon, qui allait voler? Non, il n'est pas allé voler. C'est l'oncle, en fait, du jeune qui allait draguer la chérie de son neveu, en fait. D'accord. Notre invitée, elle est originaire de la ville de Daoukro, c'est ça? Daoukro, oui. D'accord. Nous, on part à Daoukro, bien sûr, parce que le premier appelant se nomme Félix. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Félix, ça va? Oui, ça va. Très bien. Vous nous appelez de Daoukro? Oui. Quel quartier ou quel village dans Daoukro? C'est Tokro. D'accord, tu connais un peu? Tu connais un peu, non? Et toi, tu viens d'où exactement dans Daoukro? Daoukro, vers la Komoué. Vers la Komoué, c'est cela. Un petit village là-bas. Vous connaissez un peu, non? Vers la Komoué? Hein, Félix? Oui. Super, ça marche. On attend votre avis. Alors, que pensez-vous de l'attitude de cette fille-là trahie par sa mère? Sa mère vole son mari, et puis sa mère l'invite au mariage. Elle aussi, elle s'en va au mariage. Bon, elle a fait ça pour l'amour de sa mère. Est-ce que sa maman l'a aimé? Non, l'amour. C'est ça.
Non, elle a une amant. Ah bon? Notamment ce qu'elle a fait là, c'est pas bon. Non, elle a mal fait. Bon, si c'était vous, votre père, je touche du bois, hein, papa, il vient, il vole votre chérie, et puis il va la marier, il vous invite, vous allez partir? Bon, ça ne sera pas facile, mais pour l'amour de mon papa, bon, je vais partir. D'accord, ça c'est votre avis, puisque vous nous appelez, et tout le monde sait que c'est Félix qui appelle. Faisons comme si on est au restaurant, au village là-bas, voilà, au kiosque, et puis voilà, personne ne nous écoute. Vous allez partir ou bien vous n'allez pas partir? C'est ça, j'ai dit là, bon, pour l'amour de mon papa, je vais partir. D'accord, Félix. Sinon, pour l'attitude, c'est qu'elle a fait là, c'est pas bon. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Bonne soirée à vous, Félix. Est-ce que tu penses que là, on peut toujours avoir la force, hein, Thérèse, de puiser en nous des ressources pour toujours aimer une personne qui nous a trahis? C'est difficile. C'est difficile, ouais. Très difficile, déjà. Est-ce que tu étais déjà victime de trahison dans ta vie? Beaucoup. Hein. Beaucoup. Dans ma vie, malheureusement. Voilà, mais heureusement que Dieu existe et on s'y met facilement. Forcément. Et toi, est-ce que tu as été déjà, je veux dire, je vais pas dire, j'étais à deux doigts de dire parrain. Ben oui, j'étais parrainé, c'est le genre de trahison quand même. D'accord, mais est-ce que toi, on t'a déjà expliqué une histoire pareille? Pardon? On t'a expliqué une histoire pareille comme celle de la fille? Moi, je ne sais même pas expliquer. J'ai vécu ça, pas personnellement, mais c'était pas loin de notre... C'est toi qui as trahi ou bien on t'a trahi? J'ai vu le fameux père qui est allé avec la fille de son fils. Non. Le mariage s'est fait, mais le fils n'y est pas rendu, par contre. Ah ouais. Mais je crois que ça existe, mais c'est vraiment un cas sur 1000 par rapport aux hommes. Mais les femmes, c'est très courant que la mère rase sa fille ou la fille rase le mari de sa mère. Et bon, moi, je crois que c'est dommage. On a perdu beaucoup de valeur, mais je suis déçu. Encore une fois, une autre trahison. Voilà. Maman et fille, arrêtez ça, on est fatigué. Thérèse, est-ce que c'est forcément le fait de cette perte-là de valeur dont il parle, ou bien c'est juste le comportement? On dit que l'habitude est une seconde nature. Alors, moi je trouve que déjà c'est pas bon du tout de faire ça. À partir du moment où on trahit, on va avec le mari de l'autre. Ouais. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, c'est qu'on n'aime pas. C'est peut-être de la sorcellerie. Voilà, comme on dirait chez nous. Sinon, voilà, quand on aime vraiment, les tentations, on surmonte. Oui. D'accord. 22 42 54. Bonsoir à vous, Ahmed. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez de la ville de Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ok. Très bien, on vous écoute, Ahmed. Oui, je voulais participer dans votre émission là. D'accord, vous êtes bel et bien dans l'émission, Ahmed. Ahmed, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de cette fille qui a été trahie par sa mère? C'est-à-dire que sa maman a volé son mari, elle a laissé remarier avec le mari de sa fille, elle a invité la fille dans son mariage et la fille aussi, elle est partie. On dit ici que la fille a été stupide. Non. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, hein. Voilà. D'accord. Maintenant, Ahmed, si c'est vous, votre baba, il fait ça, il vient votre chérie, il vole votre chérie, ça va lui marier, et puis maintenant il vous invite au mariage, vous partez ou pas? Non, je ne partais pas. Hein. Vous ne partez pas. Ah, vous ne partez pas, Ahmed. Pourquoi vous ne partez pas? C'est pourtant votre papa. Hein? Excusez-moi, français, la tête bizarre. Non, non, nous c'est ça, on aime ici dans cette émission. Une émission même de français. Il faut parler. Nous, on va comprendre. Vas-y. Parce que mon papa ou mon oncle, il était méchant, c'est pas bien. Ah, t'as vu, il n'est pas... Ah, donc, votre oncle, il vous a fait ça? C'est pas bien. C'est pas bien. D'accord. Ahmed, on a compris, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis commerçant. Commerçant, vous vendez quoi, Ahmed? Vends tout ici. Vous vendez quoi? Je vends, comment il c'est boutique, quoi. Ah, boutique. Ah, d'accord. Ahmed, vraiment bravo pour ce que vous faites. Le jour où on arrive à Boaké, on va dans quel quartier pour aller prendre crédit chez vous? D'accord, merci infiniment Ahmed, bonne soirée à vous, au revoir. Bye. Allez la famille, on va faire un tour de table déjà. Moi je veux savoir, vous à la place de cette fille-là, vous faites quoi? Déjà on commence par toi Mélissa, à la place de cette fille-là. Je suis déjà énervée. Parce qu'elle est partie au mariage. Moi, catégoriquement, je n'y vais pas. Je considère que je n'ai plus de mère. Non, à ce point. Oui, parce que c'est une grande trahison pour moi. Franchement, une mère qui est censée protéger, aimer son enfant,
qui se permet de faire ça, c'est grave, c'est très grave. C'est immoral. Donc franchement, on peut pas accepter ça. Je peux pas concevoir ça même, je vais plus parler avec elle, je vais plus la voir, je vais l'oublier carrément et je vais les laisser faire leur vie. Et moi, je vais faire ma vie de mon côté. D'accord, Thierry, c'est normal qu'on puisse aujourd'hui détester sa mère à un point où son père peut-être pour une situation si ma mère va jusqu'à prendre mon mec, oui, c'est possible, oui. D'accord. Ouais, oui. D'accord. Annick, oui, toi, à la place de cette fille-là, tu fais quoi? En fait, je n'allais pas partir au mariage parce que j'allais avoir peur de moi-même. J'allais avoir peur de moi-même. Ah ouais. Je n'allais pas partir au mariage. Tu as des esprits en toi ou bien je sais pas. Non, je ne sais pas ce que j'allais faire là-bas. Donc, j'allais avoir peur de moi-même. D'abord, donc je n'allais pas partir. Mais après, je vais finalement pardonner à ma mère. Hein. C'est ma mère, c'est ma génitrice. Ouais. Et je pense que c'est vrai, il y a eu trahison, mais c'est un homme. L'homme était libre de refuser aussi. Et ce n'est pas lui qui va venir me faire haïr ma génitrice. Non, pas jusque-là. Donc je vais lui pardonner. C'est clair que je ne vais plus lui faire confiance, mais je vais lui pardonner. On va parler de tout et de rien, mais je ne vais plus lui présenter même mes dragueurs. D'accord, ça marche. 22 42 54. Restera ma mère. Après, bien sûr, monsieur Ahmed, reste à Boaké. Bonsoir, Armand. Ah, il est parti, c'était un coucou. Merci, Armand. Bess, oui, en même temps, ta conclusion. Toi, si on, à la place de la fille, qu'est-ce que tu lui aurais conseillé? Moi, je vais à la source. Hein, comme elle a dit, en fait, c'est ces petites scènes-là qui se trouvent dans la maison. Elle vient avec son mari, son gars, et maman, voici mon chéri. Tu le connais, il est bon, oui, ton mari. Il faut arrêter de présenter vos maris à vos mamans. C'est ça le résultat. Non. Je suis désolé. Maman, bon appétit. Déjà, Thérèse, avant, bien sûr. Peut-être que la mère voudrait aussi retrouver une seconde jeunesse. C'est ça, c'est ça. Oui, mais avec quelqu'un d'autre. Peut-être. Voilà. Mais Thérèse, là, il est en train de dire qu'il ne faut pas présenter son chéri à sa mère. Tu es d'accord avec? Non, on est obligé. Parce que si tu veux faire du sérieux avec ton homme, tu es obligé de le présenter aux parents. C'est ça les conséquences. D'accord. Maintenant, après, bon, faut pas qu'il soit trop beau non plus. Un peu vilain comme nous. Il faut qu'il soit vilain quand même. Un peu comme nous, c'est ça. Ben non. Ah ouais, c'est beau comme tout, ça te va bien. Ça fait ton charme. Et moi, je me trouve comment? Très beau. Oula. Voilà. Lui, il est beau. Il va pas te présenter à cette Allez, Thérèse, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce sujet-là? Déjà, toi, à la place de la fille, tu fais quoi? Et puis après, en guise de conclusion, que faut-il faire pour nos sœurs dans ce cas d'espèce? Et puis aussi pour les mamans qui ne savent pas se contenir quand il y a des situations pareilles. Les mamans doivent respecter les chéris de leur fille. Oui, tous les gens. Voilà, surtout. Et puis, voilà, il ne faut pas trop... Au contraire, on prie pour ses enfants. On prie que ses enfants aient du bonheur, pas les déstabiliser, quoi. Parce que c'est pas bon. D'accord. Donc, à la place de la fille, toi, tu ne serais pas partie au mariage? Mais non. Non. Je vais pas être bien, je vais pas être bien du tout. Je risque de tomber là-bas, alors donc... Vous voyez ma mère et son époux. C'est ça. Mais dites-nous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un penchant pour la chérie de votre fils? Non, il a fait comme... Non. Donc, il n'est pas du tout sincère. Non. Allez, 22 42 54, en tout cas, on va fermer, bien sûr, momentanément le téléphone. Le sujet de ce soir, c'était le suivant. Que pensez-vous de l'attitude de cette fille trahie par sa mère? Elle est malgré tout allée au mariage de sa mère, qui a, bien sûr, volé son chéri. Ça peut se passer partout à côté de nous. Et il faut tout juste savoir, en tout cas, que voilà, on a des valeurs aussi à garder. Il y a des choses à ne pas faire parce qu'il y a forcément le karma qui existe. Voilà. Et puis en toute chose, quand Dieu vous épargne de ce genre de choses-là, il faut tout simplement acheter l'album de Thérèse qui est avec nous ce soir, un album de 6 titres, et puis écouter 24 heures sur 24 le titre. Voilà. L'Elende. Voilà. Mais l'album s'appelle Merci. Une manière à Dieu de dire pardon, merci à Dieu. Allez Thérèse, tous les jeudis ici, on a la rubrique baptisée le micro flottant. Alors c'est un micro, on ne sait pas comment est-ce qu'il fait, mais il sort les lundis et les jeudis. Il rentre dans le peuple comme ça. Et s'il vient, il tombe sur toi, il te pose une question. Alors, donc, la question de ce soir qu'il a décidé, bien sûr, ce micro-là, de poser aux gens, c'est... Pourquoi la Terre est-elle ronde? Pourquoi la Terre est-elle ronde? Non pas la tête de Willy est ronde ou triangulaire, je ne sais pas, mais pourquoi la Terre... La planète Terre. La planète Terre est ronde. Tu vas voir, il y a des réponses, mais hilarantes. C'est parti, micro flottant. La Terre est ronde. Vraiment, la Terre est ronde
C'est Dieu qui a fait ça. C'est pour ça que nous les hommes, on voit ça la terre ronde. Je salue la famille. Pourquoi la terre est ronde? C'est Dieu qui a créé à cause de la terre est ronde. Si la terre est ronde, c'est que le ciel aussi c'est rond. Voilà. Quelle question encore le père? La terre ronde. Parce que c'est une sphère. La terre ronde. Parce qu'elle tourne, vous faites. Voilà, madame, monsieur, bonsoir, nous sommes de retour. C'est à l'instant le micro flottant de ce jeudi-là. Pourquoi la Terre est ronde? Est-ce que tu as une réponse banale à cette question? Colle, hein? Ouais, c'est une colle. Ah, moi, je suis comme eux, hein? Ah ouais, direct. Ah ouais. Mais vous allez voir, c'est des questions qu'on dit souvent bêtes, mais qui ont forcément une réponse. Et on va se tourner, bien sûr, vers Annick pour une réponse ce soir. Encore. Alors, la Terre est ronde à cause de la gravité. Je vais donner un exemple très simple. C'est quoi? C'est l'assemblage de gravier, la gravité? C'est pas l'assemblage de gravier. Okay. Toi-même, tu es pire que les gars du microflottant. Ah ouais? C'est pas l'assemblage de gravier. Je donne un exemple très simple. Hein. Vous voyez, vous prenez un aimant, vous le déposez dans du sable. Ouais. Donc, les grains vont venir s'agglutiner autour de l'aimant. Au fur et à mesure, et cette matière, ça va former une boule. D'accord. C'est le même procédé avec la Terre. Je vais repartir un peu plus en arrière. Il y a longtemps, il y avait de minuscules particules qui se sont attirées les unes vers les autres sous l'effet de la gravité. Et lorsqu'il y a eu suffisamment de masse, la force gravitationnelle s'est imposée en attirant la matière avec une force égale dans toutes les directions. Voilà. Et cela finit par donner la Terre qui n'est pas vraiment ronde, mais qui est sphérique. D'accord. Vous voyez un peu, voilà. Elle n'est pas ronde, elle est comme ça. Ok. Voilà, elle est comme ça. Elle n'est pas vraiment ronde. D'accord. Sinon, pour que la Terre soit, par exemple, pyramidale, il aurait fallu que la force gravitationnelle exerce une puissance, on va dire, puise plus fort dans une direction que dans l'autre, ce qui est impossible. D'accord. C'est pourquoi la Voilà, c'est pas sorcier avec Annick. C'est pas mystique. Franchement, elle a donné une réponse hyper scientifique, mais moi, j'avoue que j'ai rien compris. J'ai pris l'exemple de l'aimant. C'est ça, de l'aimant, effectivement. Si tu n'as rien compris. Ça, je connais l'aimant. Parce que, dynamo, on a tiré ça pour voler les pièces. Quand on voit un bateau sur l'eau, au fur et à mesure qu'il s'éloigne, si on le voyait s'éloigner et devenir tout petit comme ça jusqu'à disparaître, on pourrait dire que la Terre est carrément plate. D'accord. Mais on aperçoit le bateau, au fur et à mesure qu'il s'éloigne, on le voit jusqu'au mât, jusqu'au bout du mât. Ils sont à faire le tour. Il descend. Comme il descend. Et il va dans la Willy, rondeur. ça va? Est-ce que tu suis en classe? D'accord. Pour ceux qui sont forts en mathématiques et en physique, je sais que vous avez compris. Mais pour moi, moi, je comptais sur Willy pour me faire le résumé après. Tu vois l'aimant, prends l'aimant, prends du sable, dépose. Non, ça je sais, voilà. Moi, en tout cas, on utilisait l'aimant plus pour voler les pièces de papa et maman à la maison. Donc, fais l'expérience, tu comprends presque la Si les artistes chanteuses est avec nous ce soir, on est très content de l'avoir. Allez, 22 42 54, le téléphone, on l'ouvre encore, cette fois-ci pour le... Qui cherche trouve. Qui cherche trouve en compagnie de Mélissa. Non, c'est Adja ce soir. Ah ouais. Adja Kadi. Adja Kadi. Songruba. Adja Kadi. Willy Dombo, le plus beau. Va chanter. Willy Dombo, le plus beau. Ce soir, j'ai 15 000 francs pour vous. Appelez tout à l'heure au 22 44 12 54. 22 40 12 54. Ça, c'est le numéro de son chéri. Appelez au 22 40 12 54. Pour remporter les 15 000 francs de ce soir. Hier, Serge Colléa, notre lauréat de l'Ebonie, a offert 45 000 francs à une belle dame. Voilà. Donc ce soir, on repart à 15 000 francs. Appelez pour gagner les 15 000 francs de ce soir. On est en janvier, on est aujourd'hui le 23. Le 23, il reste à peine 7 ou 8 jours. Vraiment, hein. Donc 15 000 francs, c'est pas... le deuxième mois de janvier. 15 000 francs, c'est pas rien. Je vous donne le premier indice déjà. Ah ouais, vas-y, premier indice. Je donne le premier indice. Ok. Je suis au nord. Je suis au nord. Oui. D'accord.
En France, où tu t'es installé maintenant, tu vis où? Dans le nord de la France, dans le sud? Je suis dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, voilà. Pas loin de Bordeaux. Ah ouais. Bordeaux, oui, c'est ça, c'est ça. 22 42 54. La Rochelle et tout ça. La Rochelle, ouais. 22 42 54. Chris nous appelle de Abobo. Oui, je suis là. Comment ça va, Chris? Ah ouais. Chris? Oui, monsieur. Oui, non, faut m'appeler Willy, pardon. C'est la petite qui est... D'accord, la fille qui est drague, elle va pas dire il est vieux. Je vous laisse accompagner de Mélissa. Allô, Chris? Oui, allô. Maman a déjà 15 000 francs pour toi ce soir. Ok. Mais avant, il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran en ce moment. D'accord. Je vous donne le premier indice. Je suis au nord. Ah ouais? Au nord. Oui. Au nord. Vous pensez à qui? À qui ou à quoi? Nord. Tengrela, c'est au nord. Non. Ah, Chris. 15 000 francs? Le 23 janvier comme ça? Au nord. On va jouer avec lui. Si vous voulez vraiment un deuxième indice, faites un acrostiche avec Merci, qui est le titre du dernier album de Chante un peu pour nous. Allez, donc M, pour vous, ce serait quoi? M comme? Merveilleux. D'accord, vas-y. E comme? Élégant. D'accord. R. C. Réussite. D'accord, C. C. Complexe. Je pense que... I. D'accord, I. Incontournable. D'accord, incomprenable. C'est tellement bon. Bravo. D'accord. On va juste grignoter un peu dans vos unités, mais bon, c'est dommage, je pense pas qu'on puisse vous donner... Le deuxième indice, dommage. Donnez. Incomprenable. 22 40 12 54, appelez pour emporter les 15 000 francs de ce soir. Décryptez l'image qui s'affiche sur l'écran. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique, comme Willy par exemple. Donc je suis au nord. Willy, toi tu es d'où? Je suis juste passionné, je suis pas une star. 22 40 54. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va, l'ami? Oui, ça va très bien. Très bien, je vous laisse en compagnie de Mélissa. Comment ça va, l'ami? Richard. Oui, ça va très bien. Ok, d'accord. Je vous donne le premier et le deuxième indice. Je suis au nord. Le premier indice. Le deuxième indice, je suis en royaume. Deuxième indice, je suis en royaume. Ça, c'est le Dublin. Le premier indice, je suis au nord. Vous m'entendez? Oui. Le premier indice, je suis au nord. Le deuxième indice, je suis en royaume. Vous pensez à quoi ou à qui? Moi, je pense à la mosquée de Congo. Mosquée de Congo. Oui. Congé. Mais ce n'est pas Congo, mon frère. Appelez demain. Bye bye. Rapidement, si tu permets, je vais demander à Thérèse. D'accord. Oui, c'est vrai, on a parlé du... Tu es dans le sud de la France. Maintenant, le deuxième indice, c'est sud-ouest, pardon, de la France. Deuxième indice, suis en royaume. Je suis en royaume. Si aujourd'hui, tu devais être reine ou princesse en royaume, ce serait lequel? Princesse. Princesse, ouais. Princesse Baoulé. Monaco? D'un royaume lequel? Baoulé, oui. Ouais. Et puis, voilà. Ouais. Après, maintenant, pourquoi pas l'Angleterre? Ouais, princesse, oui. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Je redonne la parole, bien sûr, à la maîtresse des lieux. Maman Adja ce soir. Bon, d'accord, Maman Adja. Allez. Alors, ben ça. Pardon? Oui. Le mec, il est carrément... Tu me demandes le royaume? Oui, le royaume. Dublin. Le Dublin. C'est un royaume? Bon? Oui, c'est vrai, mais c'est pas le Dublin. Le royaume de Bouddha. C'est le royaume de Congo. Sacré Jabo. Ah, tu as dit ça 2 fois. Hein. Il y a RL qui est en train de soulever, quelqu'un a perdu sa clé, je sais pas. Ouais. Et il faut trouver un diona. On peut partir avancer avec, bien sûr, un troisième indice. D'accord, on va avancer avec un troisième indice. Je fais frontière avec l'Espagne. Je fais frontière avec l'Espagne. Attends. Ah. Quel est l'autre pays européen que tu as déjà visité? Européen, la Belgique. La Belgique, waouh. La Suisse aussi? La Suisse, oui, on n'était pas loin. On était en vacances, oui. Et le plus beau souvenir, en tout cas sur scène, dans l'un de ces pays-là, c'était quoi? Le plus beau souvenir? Je n'ai pas encore fait de scène, j'espère en faire. Voilà. On te le souhaite en tout cas. Merci. Forcément. 22 42 54. Bonsoir Armand. Bonsoir, Julie Domo. Ça va? Ça va très bien. Très bien, vous nous appelez de Port-Bouillet, on vous écoute. Voilà. Mélissa est là. Ça va Armand de Port-Bouillet? Oui. Je vous donne le premier, le deuxième et le troisième indice. Premier indice, je suis au nord. Deuxième indice, je suis en royaume. Et troisième indice, je fais frontière avec l'Espagne.
C'est facile, ça. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez? C'est le royaume du Maroc. Ah bon? Vous êtes sûr de votre... C'est le royaume du Maroc. Oui, vous êtes sûr de votre réponse. Vous êtes sûr, vraiment sûr. Tu es sûr de ça? Sûr comme de la vérité. Comme quoi? Comme quoi? Sûr comme quoi? D'accord, donc on va donner le 90 et on découvrira. Ma capitale, c'est Rabat. Ah ouais. C'est Rabat. Si c'est vraiment Maroc, vous criez de joie là-bas, ok? Oui, Ah. on n'a pas les cheveux. Hey. Oui, on n'a pas les cheveux. D'accord, je vous le concède. Ah, bravo. Oui, il n'a pas de cheveux. Et on part donc avec, bien sûr, les 15 000 francs de ce soir. Bravo. Merci à tout le public dans le ils sont studio. déchaînés cette semaine. Hein. Donc, D'accord. il s'agit du Maroc et la ville de Marrakech au Maroc a été désignée capitale africaine de la culture. À cette occasion, les festivités démarreront le 31 janvier 2020. Marrakech sera donc une sorte de vitrine de la création africaine. D'accord, en plus bien sûr de Marrakech, hein, qu'on adore, bien sûr, on fait aussi un coucou à ta ville, Daoukro, où se tient bien sûr le festival de Daoukro, voilà, chaque année. Merci infiniment. Prochaine rubrique. Oui, c'est le séjour là-dedans. Séjour là-dedans. Et tu vas adorer, forcément. Séjour là-dedans, jingle. Thérèse, tu vas nous dire les jours que tu as des problèmes là. Aujourd'hui. Alors, c'était en France. Moi, je venais d'arriver. Je ne connaissais pas très bien encore le jeu de mots là-bas. Donc, j'étais en formation. Je faisais une formation. Donc, voilà, on était en classe, bien sûr. Et le professeur a commencé à distribuer les feuilles. On était en examen. Il distribue et il passe. Moi, je l'interpelle. Je dis, monsieur, vous m'avez sauté. Et puis En fait, il a sauté ton banc. En fait. Voilà. Donc, il m'a sauté. Et toute la classe plutôt a commencé à rire. Ouais. Il me dit pardon et il sourit. Je dis, monsieur, vous m'avez sauté. Ouais. Et ma voisine à côté qui me dit à l'oreille, au fait, sauter ici, ça voudrait dire fait crac. Ah voilà, c'est ça. Et donc, je dis, désolé. T'as sauté? Ah non. Allez, Thérèse, là on tire allègrement bien sûr vers la fin. Je vais demander en même temps à Patricia Yeo, dans sa magnanimité, bien sûr, de nous balancer en même temps voilà, l'extrait encore de l'Hélène Day. Voilà, j'y arrive, hein, mon baoulé commence à l'Hélène Day, c'est ça, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment qu'on retienne de toi après ton passage ici? Alors que je suis une artiste, une nouvelle, je suis à mon premier album, donc je demande au public de me soutenir. Il y a de très belles chansons, hein, j'ai le CD là. Ils ne vont pas être déçus, hein, vraiment. Donc voilà, et je fais un grand coucou à tous mes amis de Facebook qui me soutiennent depuis le début, qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance, qui me font confiance encore. Je leur fais un gros coucou à tous mes amis de Facebook. C'est ça, on vous fait vraiment un gros coucou. Merci en tout cas de la soutenir. Au-delà bien sûr de liker ses posts, on vous exhorte surtout et vivement à vous procurer avec beaucoup de sans modération pardon, le dernier album, le nouvel album, le premier coup d'essai pour un coup d'essai en tout cas, c'est un coup de maître. Voilà. Merci bravo beaucoup. Encore, bravo. C'est merci dans tous les bacs au prix de 3 000 francs. Pas seulement. Oui. Voilà, c'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. On en profite pour saluer un membre de ton staff, Baïdor. Voilà. Et puis, nous, on se retrouve demain à partir de 19h45. Merci à Patricia Yeo, à toutes les personnes qui ont bossé sur ce programme-là. N'oubliez surtout pas de sortir couvert en haut et puis en bas. Madame, monsieur, bonsoir. À demain. Bye. Bisous.